Dans l'actualité de ce mardi 7 août au camping de Sainte-Anne, le tri n'est pas en option. En juillet et août, la forte activité touristique augmente la production de déchets. Pas de vacances pour l'écologie, les collectivités se mobilisent pour sensibiliser. Nouveau remue-ménage pour les vendeurs du grand marché couvert de Fort-de-France. À partir de cette semaine, ils seront installés sous des chapiteaux rigides et ce jusqu'à la fin des travaux prévus en décembre prochain. Enfin, naturel ou défrisé, le cheveu de la femme noire cherche sa place. Un homme a décidé de les sublimer à travers son ouvrage « Comment bien entretenir et soigner les cheveux des femmes noires ». Kenny Ronald Marguerite est notre invité. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Le camping de la Pointe-Marin se met au vert pour faire rimer vacances avec écologie. Les organismes environnementaux ont mené ce matin une campagne de sensibilisation. À l'origine du projet, un constat simple, les vacanciers trient moins souvent par manque d'informations. Johan Boulard les a suivis. Regardez. 10% sont déjà morts, 30% sont condamnés et quoi qu'il arrive, et 60% sont menacés de disparaître à cause... Opération sensibilisation. L'Office de l'eau partage ses données. C'est là que tous les courants convergent, donc du coup, tout ce qu'on jette... On aborde certaines notions comme les gestes à bannir pour préserver l'environnement. Mesdames, le moneuil aussi serait à proscrire. Là, on vient d'apprendre un truc. Il faut aller se rincer et après se baigner. On n'allait plus faire ça alors. Voilà, non. On est reparti. Reparti pour un tour avec la ferme intention de convaincre. Plutôt prendre des couverts en plastique lourds et réutilisables au lieu de prendre ces petits gobelets en plastique ou les assiettes qui s'envolent avec le vent et qui inéluctablement finissent dans la mer. Leur montrer jusqu'à quel point leurs gestes ont un impact sur le milieu qu'ils occupent. Quand les campeurs arrivent, est-ce que vous leur donnez des consignes à respecter? Le site accueille la campagne à bras ouverts. D'ailleurs, quelques ajustements seraient nécessaires. Cette campagne de sensibilisation avec l'ODE m'a permis de voir qu'il me manquait cette signalétique pour leur rappeler où se trouvent les bornes de tri et aussi les poubelles que nous avons sur le site. Alors, 3 propositions. Le fromagier, les campèches. Maintenant, place au quiz. Et à ce jeu, c'est Evelyne qui se montre la meilleure. J'ai gagné juste une petite glacière avec une gourde, des trucs dedans, des cendriers pour mettre les mégots. Ce sont des goodies que l'on remet pour accompagner en fait tout un chacun à être éco-responsable. Ce sont effectivement des solutions que l'on apporte aux vacanciers, aux Martiniquais. Car aujourd'hui, seuls 2 sites sont autorisés aux campeurs. C'est peu face à un très grand nombre d'usagers. En Moustique, par la période de Pâques, vous avez 520 tentes qui ont été recensées à la période de Pâques dernière de 2018, ou aux Salines, où vous avez 700-800 tentes. On sait pertinemment, vous et moi, que la nature ne peut pas supporter une telle pression du public pendant une période aussi courte. Alors on cherche des solutions, on éduque pour préserver ce qui peut l'être. Une biodiversité remarquable et puis faire en sorte aussi que les Martiniquais s'approprient, parce que c'est nécessaire, s'approprient leur environnement, se tournent plus vers la mer, vers les milieux aquatiques. Je prends le cas de la mangrove, même de la forêt domaniale. Il faut savoir que ces environnements protègent justement contre l'érosion. Une richesse donc indispensable quand on sait que certaines zones du globe atteignent des températures sans précédent. Une évidence aussi, car la majeure partie de l'eau consommée sur notre île vient des rivières du Nord. Le déplacement des vendeurs du grand marché de Fort-de-France était devenu inéluctable. Jusqu'à la fin des travaux, les marchandes seront installées de façon provisoire sur des chapiteaux rigides. L'emplacement choisi permet de maintenir l'activité de proximité au centre-ville. Regardez ce reportage. Le déménagement se fera finalement dans la semaine. Une nouvelle adresse pour les commerçants jusqu'à la fin des travaux du grand marché couvert. Conscients de l'ampleur de la tâche, le temps de retrouver leur lieu privilégié, ils acceptent ce nouveau déménagement avec philosophie.
Ça va nous aider un petit peu, mais ce n'est pas encore le confort du marché couvert de Fort-de-France. Le problème qu'il y a, c'est que de ramener tout le temps à la maison, il n'y a pas de mal pour stocker nos marchandises et ça fait mal au dos et aux bras. S'il est nécessaire de réparer le marché, il fallait le faire. Alors il faut s'habituer à l'endroit qu'on va nous mettre. Il faut s'adapter où qu'on doit nous mettre. Alors on va prendre un peu de patience. Pour la municipalité foyalaise, ces installations devraient offrir un meilleur confort. Toutes les conditions sont à peu près réunies pour que les machines puissent effectivement travailler dans de meilleures conditions. On a installé des chapiteaux et on a prévu de faire un marquage au sol. Elles seront plus à l'aise pour travailler. Les clients qui viennent aussi seront plus à l'aise. Le marché reste malgré tout fréquenté. Même si les clients ne retrouvent pas leurs habitudes, ils relativisent la situation, finalement temporaire. C'est mieux que rien, mais je suis habituée à mon marché couvert. On trouve aussi moins de produits locaux. Il y en a quelques-uns effectivement, mais il y avait plus de diversité de l'autre côté. Il n'y a pas de différence avec les autres marchés des alentours, alors que quand on allait sous le grand marché, c'était vraiment typique de la Martinique et c'était un endroit où non seulement on pouvait faire des shopping, mais aussi un temps de loisirs, aussi de déjeuner, puisque nous avons l'habitude d'aller manger chaque année au grand marché et là, c'est pas possible. En effet, les 6 restaurateurs du marché couvert n'ont pu être relogés sur cette place, compte tenu de leur activité et du manque d'infrastructures. Le grand marché couvert de Fort-de-France devrait rouvrir ses portes en décembre prochain. Certes, les vacances sont faites pour se détendre et faire preuve de gourmandise, mais pas forcément pour abandonner toutes ces bonnes intentions. Avant de réattaquer la rentrée, voici les ingrédients naturels indispensables pour une boisson locale purifiante. Avant la rentrée, nos grands-parents nous donnaient des petites tisanes pendant 3-4 jours pour nous laver un petit peu des vacances. Puisque comme on mange du n'importe quoi pendant les vacances, on consomme tout ce qu'on voit. Alors, mais avant la rentrée, on nous donne la tisane pour nous dégonfler, pour nous rafraîchir. C'est une tisane qui se compose du TPI, des feuilles de cassonata, des feuilles de séné, un peu de courès, un peu de bas-mer. Et on boit ça sur 4 à 5 jours. Et puis on prend la purge après. Toujours aucune amélioration de la qualité de l'air. L'indice du jour était de 10 sur 10. L'air était jugé de qualité très mauvaise. Demain, aucune amélioration avec un indice toujours de 10, soit une qualité de l'air très mauvaise. Madininer maintient sa procédure d'alerte pollution. Attention aux personnes fragiles. Il est recommandé pour l'ensemble de la population de limiter les activités physiques et sportives intenses. Les cheveux des femmes noires font souvent l'objet de grands échanges. Retour à des structures naturelles ou facilité de coiffage avec du lissage, besoin d'une routine basique soir et matin pour l'entretien de vos cheveux crépus, frisés ou défrisés. Mon invité ce soir, Kenny Ronald Marguerite, nous parle de son parcours et de sa passion pour le cheveu de la femme noire. Bonsoir, Monsieur Marguerite. Bonsoir. Alors d'abord, première question. Comment je dois vous présenter? Comme coiffeur, conseiller en images? Quel est votre titre? Coiffeur-conseil. Coiffeur-conseil. Je travaille sur le métier de coiffeur-conseil. Donc j'ai une base de formation classique. Et en plus de cela, je me suis formé outre l'Académie de coiffure nord de Blaise. J'avais M. Cussal ici, Mike Fletcher, qui est un number 1 américain qui est venu nous former et qui a la certificat pigment. L'objectif, c'est surtout... Alors, on va revenir tout de suite sur votre interview pour présenter votre livre. En attendant, on va regarder un sujet donc tout de suite sur le Tour cycliste en Guadeloupe. Partons donc en Guadeloupe avec la 4e étape du Tour de la Guadeloupe qui est revenue à Jonathan Sanislas de l'USL devant Francisco Mancebo d'Etenja et Boris Karen du CCD. Une étape difficile avec les ascensions de Vernon et surtout des mamelles en fin de course. Regardez ces détails avec Karil Chassol sur les images de Sabrina Doré. Longue de 155 km entre Goyave et Pointe-Noire, cette 4e étape a vu les ascensions de Vernon et surtout des mamelles être le juge de paix de la course. Au final, Jonathan Salinas de l'USL s'impose au sprint devant Francisco Mancebo d'Integra et Boris Karen du CCD. Combien de minutes? Le premier Martiniquais, c'est Willy Ouzo. Il est 11e à 17 secondes du vainqueur. Nous
nous vécu l'étape assez sereinement. On savait qu'effectivement les formations, les grosses formations, on refait tout pour arriver au pied de la difficulté avec à plat, de façon à ce qu'il n'y ait personne devant et puis bien faire la course à l'avant. Donc c'est ce qui s'est fait. Pour nous, la Martinique, nous avons quand même tenté avec la formation. Nous avons quand même eu un excellent travail de la formation. Nous étions représentés à hauteur de 4 garçons, je crois, devant. Donc 4 ou 3, donc du coup vraiment je pense que tous les jours on voit ce maillot. Et puis pour ma part, écoutez, j'avais comme consigne de pouvoir m'accrocher jusqu'au bout. Je ne connais pas le classement final, mais je pense qu'en tout cas j'ai donné le meilleur de moi-même aujourd'hui. C'était la première Grand Prix montagne première catégorie, donc du coup je pense que c'est une entrée en matière. Et je pense que pour nous, je pense que ça commence. On pourra entrevoir quelle est vraiment notre véritable place sur ce Tour de Guadeloupe. Et je pense qu'on est encore beaucoup plus motivés pour s'arracher. Une belle étape, on a bien géré avec la sélection, on a fait le boulot très bien, on avait 3 garçons devant. Et voilà. Et comment tu abordes l'étape de demain? Bon, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer sur l'étape de demain. On va voir déjà avec la récupération et après on va se projeter sur demain. Concernant les autres Martiniquais, Cédric Eustache est 19e à 2 minutes et 6 secondes du vainqueur de l'étape, Jonathan Salinas. Yolande Sylvestre est 22e à 3 minutes 30. Thierry Rago 28e à 4,29. Michael Stanislas 41e à 7,06. Et Kevin Copette-Largit 69e à 24 minutes et 31 secondes du vainqueur de cette 4e étape. Au classement général, Michael Guichard du team Imopo conserve son maillot jaune, mais il n'a plus que 30 secondes d'avance sur Boris Karen du CCD. Jonathan Salinas de l'USL complète le podium. Il est à 53 secondes du maillot jaune. Un top 10 du général que réintègre Willy Wozo. Il est 10e à 2,19 de Guichard. Concernant les autres coureurs martiniquais, Yolande Sylvestre est 20e à 6,47. Il est suivi de Cédric Eustache, 21e à 6,53. 31e, Michael Stanislas à 13 minutes et 15 secondes. 53e, Thierry Rago à 28 minutes 59 secondes. Et 79e, Kevin Copette-Largit. Il est à 1 heure, 3 minutes et 7 secondes du maillot jaune. Donc on s'excuse pour ce petit problème technique. Revenons donc à vos 2 livres. Comment vous est venue cette envie d'écrire sur le cheveu de la femme noire? Au départ, je n'ai pas mis en place une démarche pour l'écriture d'un livre. Je voulais juste faire un petit flyers d'à peu près 15 pages qui présentait un petit peu les grands thèmes de mon métier. Et l'appétit venant en mangeant, je me suis retrouvé à 50 pages. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose? Donc, il y a un premier tome qui est sorti, qui faisait 164 pages. Et fort de cela, j'ai continué à parfaire un petit peu cette connaissance, surtout que j'ai mis en place fort des séminaires. Et c'est ainsi que les 2 nouveaux tomes sont sortis et qui ramènent de nouvelles thématiques, souvent qu'on n'a pas tendance à... Alors justement, quel message vous souhaiteriez que la femme retienne de vos livres? C'est quoi le message? Du moins, il y en a 2. Le premier est que les chutes, il y a toujours la possibilité de prendre les devants, les divers types de chutes que l'on a. Et le deuxième message, c'est les altérations chimiques. Qu'une femme se défrise, oui, mais qu'elle sache ce qu'elle fait. Et même quand on fait la couleur, quand on fait la décoloration, il y a des altérations qui se font au niveau des cheveux et qu'il faut les comprendre. Puisque, par exemple, une femme enceinte va se faire une couleur, elle ne fera pas de défrisage, mais elle fera une couleur, alors que la couleur ramène souvent de l'oxydant, qui est lui-même un agent chimique qui va attaquer le corps de la mère et de l'enfant. Alors justement, on entend beaucoup, on va dire, de techniques un peu à la mode. On parle de lissage brésilien, on parle de soins à la kératine, on parle de défrisage avec, sans soude. Enfin, dites-nous un peu dans tout peut-être ce jargon professionnel, où on en est vraiment aujourd'hui des produits qu'on met dans nos cheveux. Un exemple, le lissage brésilien, l'une des grosses bases, c'est le formol. Le formol, c'est ce qu'on utilise en taxidermie pour pouvoir empêcher que la chair des animaux, ne puisse pourrir. Oui. Cette molécule va enlever la molécule d'eau dans le cheveu, va les rendre cassants et va ramener vers des chutes à la longue. Le défrisage sans soude, on a certes enlevé la soude, qui est l'hydroxyde de sodium, mais on l'a remplacé par de l'hydroxyde de calcium. L'hydroxyde de calcium va laisser un dépôt dans le cheveu qui est le calcaire, la craie qu'on utilise sur les tableaux d'école. Et cette craie va durcir et empêcher que le cheveu ne prenne de l'épaisseur. On voit beaucoup de jeunes femmes dans les rues, elles ont de l'épaisseur à la racine et les longueurs deviennent de plus en plus filamangos. Ça, c'est le défrisage sans soude. Donc aujourd'hui,
quand on met un produit chimique sur ses cheveux, il faut savoir qu'est-ce que l'on fait. Par exemple, un défrisage va enlever entre 30 et 40% la matière des cheveux. Beaucoup de femmes l'ont mis de côté, mais la décoloration enlève jusqu'à 50% de la matière du cheveu. Donc, une décoloration est beaucoup plus agressive qu'un défrisage. Donc, quand on fait de telles démarches, il faut en contrepartie faire des soins à base de kératine. Le cheveu, c'est 80% de kératine pour ramener cette matière du cheveu que l'on a perdue. Mais la kératine est produite par le corps, donc la kératine aussi est chimique finalement. Enfin, celle en tout cas qu'on met dans nos produits, puisque c'est quand même quelque chose qui est produit par le corps. Donc, oui, comment la kératine, on arrive à faire... C'est simple. La kératine, c'est une protéine que le corps produit. Mais pour que le cheveu puisse en produire, par exemple, il va falloir pouvoir ramener du zinc, de la provitamine B5. Ces deux agents permettent aux cheveux de se régénérer. C'est pour ça que si on fait un défrisage, si on fait une couleur, une décoloration, il faut pouvoir ramener ces éléments pour permettre au cheveu lui-même de se régénérer, ramener aussi des cellules souches. À la racine du cheveu, il y a une poche de cellules souches. Quand cette poche est en souffrance, le cheveu, sa croissance va s'altérer et des chutes se mettront en place. Alors finalement, c'est quoi le cheveu naturel? Le cheveu naturel, aujourd'hui, un cheveu naturel déjà, d'une femme à une autre, noire à une autre, va changer, puisque une femme noire peut être ce qu'on appelle la métisse, ça peut être la femme pleinement négroïde, ou encore l'eurasienne, mélange indien et autres. Donc plus le cheveu sera crépus, donc plus il sera fin, et plus ce cheveu, étant donné qu'il est en tire-bouchon, l'apport en eau va diminuer. Donc il va falloir ramener de l'eau, soit en l'eau que l'on boit, encore des rétenseurs d'eau. C'est pour ça que je rencontre pas mal de clientes qui viennent, elles mettent de l'huile, mélange d'huile d'eau, mais elles ne savent pas qu'il faille mettre des rétenseurs d'eau, protéines de soie, provitamine B5 et autres, qui permettent à la molécule d'eau de rester dans le cheveu. Aujourd'hui, un cheveu, qu'il soit métropolitain ou antillais, un cheveu est un cheveu. La base qui sort du cuir chevelu est morte. C'est-à-dire que ce qui vit dans le cheveu, c'est sa racine. Et cette racine-là, il faut pouvoir l'entretenir. Ce qu'on va manger, par exemple, du moringa, qui n'est pas pour les cheveux directement, mais qui va permettre, qui va agir en quelque nous sommes d'accord, qui ramène tous les besoins nutritionnels dont le corps a besoin et les cheveux, qui rendra les cheveux un petit peu plus forts. Les produits de la ruche comme le miel, voici encore un atout incontournable, aussi bien pour l'intérieur, mais pour les soins aussi au niveau des cheveux. Alors justement, je voudrais quand même savoir, souvent les gens sont étonnés d'entendre que le cheveu crépus, enfin le cheveu de la femme noire, est plus fragile qu'un cheveu européen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Pour la simple raison, c'est la forme de ce cheveu. Vous savez, un cheveu européen, étant donné qu'il est lisse, donc les écailles sur le cheveu, vous avez des écailles comme des écailles de poisson, et le cheveu étant lisse, donc l'agression par exemple du soleil ne portera pas autant. Alors qu'un cheveu qui est frisé, étant donné qu'il est en torsade et que l'eau n'arrive pas aussi vite de la racine aux pointes, donc petit à petit, il va se dessécher, les écailles vont s'ouvrir et c'est pour ça que ce cheveu va se casser. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler où on peut trouver vos livres déjà, et puis où on peut vous entendre, parce que vous avez très bientôt, enfin demain, un séminaire. Oui. Donc le séminaire, il sera à Sainte-Anne, donc à la salle Thierry Bellemare. Vous pouvez montrer les livres. Voilà, donc la salle Thierry Bellemare, où je présente les 2 nouveaux tomes. Ces tomes, pour l'instant, je suis le seul à les vendre. Et ce n'est que dans 2 mois qu'il sera dans toutes les librairies, puisque là, c'est une présentation que je mets en place. Et l'objectif, vraiment, c'est que les femmes qui ont des problèmes de chute, la femme qui devient chauve comme un homme, qui perd les cheveux autour du visage, sortie de grossesse, entre en ménopause, préménopause, puissent venir afin de comprendre ce qui se passe. Et celles qui veulent aussi entretenir les cheveux, la couleur, quand on le fait, la décoloration, les défrisants. Et mon cheval de bataille, c'est le défrisage pour enfants, qui est une abomination. Et je le dis haut et fort, qui ne va pas seulement altérer les cheveux des petites filles, mais aussi leur organisme, règles douloureuses, règles trop abondantes, fibrome utérin avec le temps et ménopause qui va se faire bien avant le temps. Faisons attention à nos cheveux, c'est quand même une partie importante du corps. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Ce soir, je vous propose de retourner avec Hubert Bornil à la rencontre de Yolène Lossen, auteur récompensé pour son dernier roman, Le jour où ma mémoire s'est réveillée. C'est le meilleur du JT des communes et c'est à Fort-de-France. Regardez. Après La peau sauvée en 2011 et Le fruit de la passion 2 années plus tard,
Yolène Lossen nous sort Le jour où ma mémoire s'est réveillée. C'est un roman triste qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a connu l'inceste. Un roman qui a d'ailleurs été primé. L'inceste, un thème difficile et douloureux, pourtant Yolène Lossen l'aborde avec une grande sérénité dans cet ouvrage qui lui a valu une belle distinction, le prix de la plume antillaise et d'ailleurs. Il s'approcha de mon visage et rechercha ma bouche. Je criai « Arrête, papa !» et j'eus l'impertinence de lui dire que c'était mal. À ce moment, je me sentis en danger. Il devint menaçant. D'une voix qui modulait sur tous les tons, il m'asséna. « Tu ne diras absolument rien, Margot, car tu tuerais ta mère. Elle mourrait de jalousie. » C'est triste comme histoire, mais ce que je voulais dire, que c'est un livre poignant, mais j'ai mis beaucoup de respiration, des respirations de tendresse, d'amour. Il y a des scènes amicales, des scènes familiales. C'est l'histoire d'une jeune femme d'origine antillaise marquée dans sa chair par l'inceste qui lui a volé une partie de son adolescence. J'ai eu des témoignages d'enfants qui m'ont bouleversée, des témoignages de parents qui m'ont bouleversée. Et bon, c'est vrai, dans le cadre de mon travail, nous avons traité ça avec le médecin scolaire, là, voilà. Et il y a eu aussi un enfant que je n'ai pas pu aider. Et ça, bon, tout ça m'est revenu en mémoire et j'ai voulu travailler sur cette thématique. Dans ce livre, plusieurs aspects de notre société et ses complexités sont abordés avec des thèmes comme l'identité, le déracinement, les secrets de famille et la dignité féminine. Sa grand-mère, qui travaillait comme servante chez des Béquets, avait été elle-même violée. Yolène Lossen vit toujours à Paris. Elle a deux passions, l'écriture bien sûr et la musique. Elle vous attend samedi, elle sera en séance de dédicace à la librairie antillaise. Information pratique maintenant pour tous ceux qui habitent le Lorrain. Des travaux sont en cours quartier Étoile et Moreau. La circulation piétonne et routière sera interdite 2 jours entre 8h et 16h. Du 8 août au 7 septembre 2018. Une déviation mise en place par la CTM. Avant de refermer ce journal, pour tous ceux qui souhaitent faire un don de sang, demain, rendez-vous au Lamentin, centre commercial Acajou, la Galeria, pardon, Acajou, parking sud, entrée près du fleuriste de 9h à 14h. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. À Sainte-Anne, au camping, les campeurs ont eu de prévention au tri pour les déchets. Au marché couvert de Fort-de-France, nouveau déménagement pour les marchandes. Elles seront toujours au plus proche de leurs clients, mais sous un chapiteau rigide. Les cheveux crépus naturels dans tous leurs états. Notre invité ce soir, Monsieur Marguerite, est venu nous présenter ses 2 livres. Il sera en conférence demain à Sainte-Anne. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de nos programmes. Je serai heureuse de vous retrouver demain à 18h50 pour les titres.